question du financement du développement. Le financement du développement est contrarié par principalement trois chocs auxquels il faut ajouter la question démographique. La sécurité, la pandémie de la COVID-19, le changement climatique, mais aussi la question démographique. Pour aller dans le sens d'améliorer le financement du développement, il est important que les États améliorent davantage la mobilisation des ressources internes. Deuxième élément, c'est surtout aussi faire recours à ce qu'on appelle le partenariat public-privé, mais principalement le type BOT. BOT, c'est celui qui a moins de risques en matière d'augmentation de la dette. Un autre instrument important que les États doivent activer, opérationnaliser, c'est le Nexus. Le Niger est engagé dans l'opérationnalisation du Nexus humanitaire, sécurité et développement. Il est important, ça aussi c'est un facteur pour la prise en compte des questions du financement des vulnérabilités. Le dernier point que nous avons en tout cas vu, c'est l'annulation de la dette. Il est important d'aller au-delà du moratoire. Le moratoire à lui seul n'est pas suffisant pour pouvoir amener les États à faire le maximum et surtout disposer d'un espace budgétaire et fiscal suffisamment large. L'autre recommandation, c'est sur l'accélération de la transition démographique. La transition démographique, le Niger dispose d'une politique nationale de la population ambitieuse et ce que nous avons ici recommandé en termes d'action, c'est surtout développer les plaidoyers, la communication, la sensibilisation et accompagner cela avec l'autonomisation des femmes et des filles à travers la généralisation d'un instrument qui produit ses fruits, notamment par exemple le projet SWET. Autre élément que nous avons vu dans le cadre de la transition démographique, la question de l'emploi des jeunes. Ça aussi, la question mérite d'être prise en compte. Toutes ces recommandations nous avions évoquées, comme nous l'avons dit à l'introduction de notre communication, de notre compte rendu, c'est que tous ces éléments sont programmés dans la stratégie de développement durable et de croissance inclusive et la politique nationale de la population. Le défi, c'est aujourd'hui arriver à faire un bond qualitatif, un progrès significatif de la déclinaison de cette stratégie au niveau aussi bien au niveau national dans les plans de développement économique et social, qu'au niveau sectoriel, notamment les différentes stratégies sectorielles. Notre recommandation, c'est le développement du capital humain à travers l'éducation, mettre un focus sur l'éducation, en particulier la formation professionnelle et professionnalisante, et la santé. La dernière recommandation que nous avons faite, c'est le développement d'un secteur privé fort pour doper la création d'emplois. Et ça doit se matérialiser à travers le développement de l'entrepreneuriat des jeunes, surtout en particulier. Et pour le faire, les jeunes ont parlé. Ils attendent des gouvernements la prise des mesures fiscales incitatives et stables pour faciliter la création et la durabilité de l'entrepreneuriat. Deuxième élément, la création de la confiance dans le gouvernement et l'économie. Ça va contribuer à la création de la confiance dans le gouvernement et l'économie. Deuxième élément que les jeunes ont eu à recommander, c'est surtout des politiques de stimulation de l'entrepreneuriat en mettant un focus sur l'environnement institutionnel des affaires. En le faisant, l'emploi est créé pour les jeunes. Les jeunes contribuent au développement à travers, bien sûr, des ressources fiscales à mobiliser. Ces ressources fiscales sont investies dans le domaine de la prise en compte de la question sociale et ça constitue pour ceux que les jeunes ont dit vraiment un cercle vertueux qui les aiderait à se départir
déjà dans la monographie, à peu près 18% des jeunes qui sont tentés par la mauvaise aventure, parce que nous allons l'appeler la mauvaise aventure, c'est d'aller dans l'extrémisme. Voilà donc, monsieur le modérateur, éminente personnalité, mesdames et messieurs, l'économie et les résultats des consultations nationales du Niger. Je vous remercie.